Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer de me mettre dans la peau d'un professeur qui veut créer un mur Padlet pour un groupe classe ou un groupe d'élèves et qui va vouloir le communiquer à ses élèves. Ensuite, nous nous mettrons dans la peau d'un élève et nous verrons comment cet élève se connecte et par quelle interface il arrive à cet espace. Alors voilà, là je suis l'enseignant, je vais créer un compte pour ma classe. Voilà, donc je dois donner une adresse mail. Alors je vais l'appeler par exemple classe, oula, pardon, classe 6A par exemple, arobase gmail.com. Au niveau de l'adresse, vous pouvez indiquer ce que vous souhaitez. Elle n'est de toute façon pas vérifiée et ça marche aussi bien avec Hotmail, ce qu'on veut. Au niveau du mot de passe, je vais indiquer le début de mon adresse, classe 6A, pour ne pas me tromper. Si vous sélectionnez l'option Je suis magnifique, c'est peut-être vrai, mais ça va surtout vous amener à des propositions d'options payantes. Ceci étant dit, quand on ne le sélectionne pas, on n'y échappe pas forcément toujours. Je vais donc m'inscrire, ou du moins j'inscris ma classe. Voilà, je ne vais pas sauvegarder là le mot de passe. Voilà, donc là il vous propose de faire un petit peu le tour de l'application. Pour l'instant, nous passons à travers. Il va quand même vous faire des petites propositions avec un abonnement à 29 € par an. Ça, on ne va pas vouloir le mettre à jour maintenant. Voilà, j'arrive sur l'interface Padlet. Je m'aperçois tout de suite que l'interface n'est pas en français. Rien de grave, on va le faire très très rapidement. Je clique ici sur le bouton Setting. Voilà. Et je m'aperçois que c'est l'anglais qui est sélectionné. Donc simplement, je vais moi le passer en français parce que je m'y sens plus à l'aise. Et Update pour mettre à jour. En cliquant ici, vous allez voir qu'il indique voilà, que c'est validé, sauf que l'interface n'a pas encore changé. Rien de grave, ça va se faire dès que je change de page. Regardez, je clique sur un nouvel onglet et là, toute l'interface est passée en français. Donc alors, l'enseignant veut créer un mur pour sa classe. Il va simplement cliquer sur le bouton Créer un Padlet. Voilà, rien de plus simple. Padlet va me guider dans les premiers pas. Il me propose un titre et une description. Alors souvent, c'est des titres et des descriptions assez sympas. Ici, je vais appeler mon espace, par exemple, je vais l'appeler Padlet démo. Voilà. Je peux mettre un descriptif. Ici, c'est purement un exemple. On va mettre, voilà, exemple. Alors, toutes les options de mise en page et ainsi de suite, nous les verrons dans des vidéos ultérieures. Donc, je ne m'y attarde pas. Je vais cliquer sur Suivant. Voilà, ici, il va vous proposer de paramétrer le respect de la vie privée. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est que les élèves qui arrivent sur ce mur soient face à un mot de passe pour accéder au mur. Donc, je vais simplement sélectionner Protéger par un mot de passe. Et je vais pouvoir ici indiquer mon mot de passe. Donc, je vais indiquer comme mot de passe, par exemple, démo. Voilà, suivant. Tout est prêt. Et je peux commencer à poster. Donc on va vérifier que l'interface fonctionne bien. Je vais cliquer sur le bouton plus, ici. Vous voyez que ma première publication est apparente. Je vais l'appeler là aussi démo. Je pourrais y joindre des photos, mais on y verra tout à l'heure comment on fait. Donc là pour l'instant je ne m'attarde pas non plus sur ce mur. Le mur est créé. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est que les élèves puissent arriver à ce mur. Donc je vais aller dans le bouton partager, puisqu'il s'agit bien de partager avec les élèves. Dans l'onglet ici un peu à droite, partager, exporter, intégrer. Et ici on me propose de copier un lien simplement pour accéder à ce Padlet. Je clique dessus, il me précise que l'URL a bien été copiée. Voilà, donc pour vous montrer maintenant comment ça se passe du côté de l'élève, je vais me déconnecter du mur pour ne pas être reconnu en tant qu'enseignant. Voilà. Donc ici, je me déconnecte. Et je suis sorti complètement de Padlet. Je vais même ouvrir une nouvelle page. Alors, je suis un élève. Je vais simplement ici copier l'URL. Nous verrons comment communiquer simplement cette URL aux élèves dans une autre vidéo. Et je valide. Voilà, j'arrive sur le mur que je viens de créer et il me demande un mot de passe. Je vais donc rentrer le mot de passe que nous avions choisi tout à l'heure, démo. Je valide.
Voilà, donc nous arrivons sur le mur Padlet comme un élève l'aurait fait, et nous allons voir s'il va pouvoir publier. Alors, il va appuyer sur le bouton en bas à droite, le plus, que vous connaissez maintenant, et on voit qu'effectivement une publication apparaît instantanément. Padlet me demande un titre, et là je vous donne une petite astuce. Demandez à vos élèves d'indiquer un prénom, ou bien un nom de groupe d'élèves, en tout cas quelque chose qui vous permet d'identifier qui est l'auteur de cette publication. Parce que pour l'instant, Padlet ne le fera pas pour vous. Pour deux raisons. D'abord parce que nous n'avons pas activé cette option, que je vous présenterai dans une vidéo ultérieure, mais aussi parce que nous ne sommes pas connectés. Effectivement, nous avons rentré un mot de passe, mais ce mot de passe nous autorise uniquement à écrire sur ce mur. En revanche, Padlet ne sait pas qui nous sommes. La preuve, c'est qu'il vous présente en haut à droite le bouton connexion. Et si je cliquais dessus, je pourrais lui dire, en rentrant l'adresse mail, classe 6ema@gmail.com, voilà, que nous sommes les propriétaires de ce mur. Mais pour l'instant, je ne vais pas le faire, parce que c'est très intéressant que les élèves ne soient pas identifiés sur ce mur. Cela restreint leur accès. Par exemple, vous n'avez plus la roue dentelée présente, ce qui veut dire que les élèves ne peuvent pas changer l'agencement du site ou le modifier. Et enfin, dans l'option partager, si je clique dessus, vous allez voir que les options sont maintenant restreintes. Je n'ai plus accès aux modifications du respect de la vie privée. Donc le mot de passe ne pourra pas être supprimé, modifié, ou encore le mur restera protégé. Donc ça c'est très important pour nous. Donc finalement ça nous intéresse que les élèves entrent par ce mode d'accès. Ils peuvent publier, mais ils ne peuvent pas modifier ce mur. A l'inverse, notre concession est qu'il va falloir demander aux élèves de rentrer sur le titre qui a publié la publication, le post. Alors, le PC m'a quand même repéré. C'est-à-dire que, regardez, je peux modifier le post que je viens de réaliser. Il suffit de cliquer sur le crayon qui est ici, et je peux compléter mon post. Pour la simple et bonne raison qu'il sait qui je suis, c'est-à-dire qu'il m'a repéré grâce à l'adresse IP de mon PC. Donc l'adresse IP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme la plaque d'immatriculation du PC. Donc à chaque fois que j'arrive avec ma plaque d'immatriculation et qu'il me reconnaît, je peux modifier toutes les publications réalisées quand j'étais avec cette plaque d'immatriculation. Ce qui veut dire que, si vous avez bien compris, si je me mets sur un autre PC, je ne pourrai pas modifier cette publication, parce que je n'aurai pas la bonne plaque d'immatriculation. Alors, là où ça devient intéressant, c'est que par exemple, la première publication que nous avons réalisée tout à l'heure, qui s'appelle ici démo, nous l'avons réalisée en étant identifié sous le nom classe 6ema@gmail.com. Et bien regardez, je n'ai pas le droit de la modifier, puisque là, il a bien repéré que ce n'était pas moi qui l'avais déposé, mais le propriétaire du mur. Donc, en quoi cela nous intéresse pour la classe? En fait, cet espace est collaboratif et protège les productions de chaque groupe. À chaque fois qu'un élève publiera quelque chose, seul lui pourra le modifier en étant sur la même machine, alors qu'il pourra quand même consulter les publications de tous ses camarades. Voilà, donc vous voyez maintenant l'intérêt de travailler via un compte classe dans le cadre de cet espace collaboratif.